Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de Tout Bien Lire et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment élaborer un document historique avec méthode, quelles questions essentielles se poser lors de l'analyse et comment structurer efficacement son interprétation. D'abord, lorsque vous découvrez un document, il est crucial de commencer par une lecture attentive et globale. La première étape consiste à saisir l'identité du document. Qui en est l'auteur? En est-il contemporain des faits qu'il est décrit? À quelle date précise le document a-t-il été produit? Quel est son genre? Chronique, lettre, traité juridique, discours politique? En parallèle, il faut identifier la nature de la source. Est-elle officielle ou privée? Est-elle publique ou destinée à un cercle restreint? Toutes ces informations offrent déjà un premier cadre d'interprétation car elles permettent de replacer le document dans son contexte de production. Un piège fréquent serait de se précipiter dans les détails sans cette première mise en place. Pourtant, l'ancrage dans le contexte est ce qui donne son sens à l'ensemble. Une fois ce premier travail accompli, il est temps de se poser des questions critiques au document. D'abord, demandez-vous quel est l'objectif de l'auteur. Veut-il informer, convaincre, justifier, manipuler? Ensuite, analysez. Quelle vision du monde le document véhicule-t-il? Par exemple, un traité médiéval sur le pouvoir royal révèle-t-il une conception absolue ou limitée de l'autorité? Puis, interrogez-vous sur les non-dits. Quelles informations sont absentes du document? Y a-t-il des exagérations, des omissions volontaires? Enfin, il faut toujours se demander à qui s'adresse ce document. Un texte rédigé par le roi n'adoptera pas le même ton qu'un texte destiné au peuple. En somme, l'analyse critique repose sur une vigilance constante. Il ne suffit pas de comprendre ce que le document dit, mais aussi pourquoi il le dit et dans quel cadre il a été produit. Venons-en maintenant à la rédaction ou à la présentation de cette analyse. Une méthode classique consiste à suivre trois grandes étapes. D'abord, l'introduction. Vous remplacez le document dans son contexte historique général, puis vous annoncez la problématique de votre analyse. Ensuite, le développement. Vous organisez votre réflexion en plusieurs parties logiques. Chaque partie répond à une dimension essentielle du document, sa nature, ses enjeux, sa portée, ses limites. Enfin, la conclusion. Vous synthétisez vos principales observations et vous ouvrez éventuellement sur une perspective plus large. Quelles pistes de réflexion le document suggère-t-il pour comprendre l'époque étudiée? Tout au long de ce processus, la clarté est essentielle. Il faut toujours éviter de paraphraser le texte. Au contraire, votre rôle est de l'expliquer, de le critiquer et de remettre en perspective. Pour conclure, bien lire et analyser un document historique, c'est avant tout un exercice d'enquête. Il faut savoir replacer le texte dans son époque, comprendre ses intentions et percevoir les silences, et en tirer des enseignements critiques. En appliquant une méthode rigoureuse, chaque document devient une porte d'entrée précieuse vers la compréhension du passé. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.